believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. « 2022 arrive. Comme Dieu le veut, 2022 arrive. On ne veut pas être brusqué. De beauté comme nous ne peut pas être brusqué. Comme chaque année, je viens ici rétablir la vérité because the truth shall set you free. Cette année 2020, aïe aïe aïe, chabarak. J'ai dit cette année 2020, on n'est pas là pour jouer. Understand? 2022, we want to prosper, prosper, prosper. Hey, Shente Borobo. You are still crying in your bedroom. What is wrong with you? Non, aujourd'hui, vraiment, j'ai dit, la vérité va être rétablie. On a trop caressé les gens dans le sens du poil. Vos meilleurs amis n'osent même plus dire la vérité parce qu'on va vous afficher sur Twitter. Mais où est la prospérité? Ceci est mon poème. J'ai dit today, que tu le veuilles ou non. Donc je prends mon téléphone ici parce que je parle trop de bien. On a pris un peu le... We are whining and dining. Donc le principe c'est quoi? Donc moi je vais venir lire vos situations, vos dilemmes. Je sais absolument pas de quoi ça parle là. Je ne vais pas citer de nom, évidemment c'est anonyme. C'est vraiment tout domaine confondu. Donc ça peut être love, ça peut être carrière, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous me présentez votre situation et moi je vous dis la vérité de manière cash. Que vous l'acceptiez ou que vous le vouliez ou it's none of my business. Dans le but de prosper. Maintenant, shine your eyes, shine your eyes, shine your eyes. Commencez à voir qu'est-ce qui vous ramène vers le bas. Because we don't want that. J'avais un modérateur ici, mais le modérateur est un peu occupé. J'ai 1 millier d'idées pour entreprendre. Donc ça me plaît. Parce que c'est autre chose que les garçons et machin, machin. 1 million, pardon, d'idées pour entreprendre, mais j'hésite à me lancer. Help, glow, faut me gifler. C'est pas vraiment un truc où je peux te donner... Ouais, enfin voilà, je peux quand même te dire la vérité. Moi, je dirais qu'il faut peut-être commencer par te canaliser. T'as tout plein d'idées, c'est vrai, mais il faut pas, tu vois, courir. Tout le temps courir, running, running. Tu cours, mais tu vas nulle part. Why are you running? Why are you running? Donc tu commences quelque part. C'est pas une idée qui doit forcément être confortable pour toi parce que tout le monde sait que le confort, voilà, ça ne ramène nulle part. Tu restes sur place. Mais essaye de voir celle qui est la plus, je ne vais pas dire réaliste, parce qu'il y a tellement de choses qui paraissent un peu intangibles comme ça, mais franchement, ce monde-là me surprend tous les jours. Donc franchement, il n'y a rien qui est trop grand à réaliser sur cette terre, tu vois ce que je veux dire? Donc ne prends pas l'idée la plus facile ni quoi que ce soit, mais prends l'idée qui va le plus te motiver, je pense, parce que vraiment tu auras besoin de beaucoup de motivation et beaucoup d'amour pour ce que tu fais pour pouvoir arriver à accomplir tout ça, tu vois. Comment est-ce que je peux te gifler? Franchement, la vie c'est une fois copine, tu vois. Si tu fais pas les choses maintenant, plus tard, quand tu auras plus de, je sais pas, plus d'obstacles, peut-être tu auras des enfants. Bon, après, ça ne veut pas dire que tu peux pas accomplir des choses, mais quand tu es toute seule et que tu n'as pas d'enfants, etc., tu es plus légère, tu vois, tu as moins de responsabilités, donc tu peux plus te concentrer. Et tu n'as pas envie d'un jour, que ce soit sur ton lit de mort, devoir regretter certaines choses. Au moins, tu auras essayé, tu vois, au moins tu auras fait la chose en question. Donc franchement, moi je t'encourage à le faire. Je ne peux pas te gifler. Si je pouvais, je t'aurais giflé vraiment sans hésiter. Mais enfin, quelqu'un me tend ça. Comment ça, je ne vais pas gifler ça? Je vais gifler ça. Tout ça pour dire que n'aie aucun regret. Vraiment dans cette vie, je pense qu'il faut avoir aucun regret. Aucun regret. Ouais, voilà. Alors, je suis en couple depuis 4 mois. Ça commence les problèmes. Et le gars m'a caché que son ex était enceinte de lui. Quand on entend les nouvelles comme ça, il faut voir comme ça.
Comment ça? Attends. Mais peut-être que, voilà, attends. Peut-être que le gars s'est lié avec toi et qu'il ne savait pas qu'elle était enceinte de lui. Tu vois? Et là, ça change tout. Peut-être qu'il a juste voulu terminer avec elle et finalement, voilà, on lui a annoncé ça et c'est même pas de sa faute, tu vois. Après, si son ex, elle est enceinte, genre c'est récent et que t'étais avec lui, comment? Moi, je peux pas venir dire aux gens d'aller quitter leur gars, etc. J'ai compris ça. Vous pouvez pas, même si c'est tromperie, vraiment, sur la place publique, tu peux pas venir, toi, avec tes grandes épaules, dire à la personne de venir quitter l'autre personne. C'est la personne qui doit décider. Moi, c'est un truc que j'ai compris. Avant, j'étais vraiment la tête dure. Vraiment, j'étais zélée. Avant, j'étais vraiment très catégorique et tout, tu vois. Genre, non, et tout, mais maintenant, j'ai compris qu'il faut pas mettre la bouche dans une sauce qui ne te concerne pas. Comme on dit aussi, on ne parle pas de deux personnes qui se sont déjà venues. Mais si vraiment j'étais ta meilleure amie, etc., et que t'avais appris ça vraiment, donc il t'a trompé en gros, en plus 4 mois, non frère, je peux pas te couvrir. 4 mois, je vais te dire de laisser seulement. Aujourd'hui, on a dit la vérité, cache. Vraiment, le programme ici s'appelle que tu le veuilles ou non. Quitte ça. 4 mois en plus, 4 mois. Et on te trompe déjà. Faut laisser ça. 4 mois, vraiment, tu ne montres même pas de motivation là. Et dans le cas où, voilà, le gars l'a appris après l'avoir quitté et avant vraiment de te rencontrer, ça c'est autre chose. Mais s'il y a un truc auquel je ferais vraiment attention, c'est de voir comment est-ce que lui réagit face à cette situation-là, tu vois. Moi, j'ai énormément de respect pour les hommes qui prennent soin de leurs enfants, ok, personnellement. Voilà, qu'ils soient dans une autre relation ou quoi, tu prends soin de tes enfants. Là, c'est à toi de choisir. Mais encore une fois, si c'est vraiment dedans, que voilà, il est parti tromper, he must go. Pack your bags and go. 4 mois, vraiment, c'est rien du tout. On vient à peine de mettre la veste, le manteau. Toi, tu décides déjà de, hey, my friend, pack your bags. Que dire à une famille qui a un comportement toxique envers nous? Exemple, ma mère. Que dire? Gloria, ta bouche pimentée, faut modérer ça, les tantines vont attraper ton col. Franchement, des fois, c'est bien le silence. Et des fois, le silence aussi, ça fait mal. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le silence treatment. C'est très toxique aussi, tu vois, comme chose à faire. Le silence, ça te perce. Des fois, c'est très très bien aussi parce que des fois, tu peux dire des choses peut-être qui vont blesser l'autre personne et que tu pourras plus jamais récupérer, tu vois. Comme je dis, il y a des choses qui ne nécessitent pas qu'on mette notre énergie là-dedans. Quand tu vois une personne qui est toxique, tu peux lui dire qu'elle est toxique, tu peux lui pointer les choses qu'elle fait. Tu dis 1 fois, 2 fois, 3 fois si tu l'aimes, 4 fois si tu l'aimes, on est 5 fois parce que c'est la famille. Mais ensuite, je suis désolée, si c'est toxique, c'est toxique. Donc il faut simplement essayer de se reculer et c'est tout, tu vois. T'as pas envie non plus de mettre ta santé mentale en jeu, ni la santé mentale de l'autre personne en jeu. Des fois, c'est too much. Je pense que c'est bien, surtout en tant que parent, tu vois, voilà, tes enfants qui sont unis, toute la famille unie, etc. Mais je pense que des fois, les parents, ils doivent aussi comprendre que si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. De mettre un peu de l'eau dans le vin de tout le monde, d'essayer de, tu vois, mais faut pas forcer. Mais encore une fois, là, elle me parle de sa mère qui est toxique. Je lui dis la vérité cache-cache, de manière vraiment un peu modérée, parce que toi, tu sais, il faut un certain respect pour s'adresser à certaines personnes. Mais à partir du moment où tu accordes plusieurs chances à la personne et qu'elle ne comprend toujours pas et que ça commence à t'atteindre personnellement et mentalement, tu dois pouvoir couper ça. Et quand je dis couper, c'est vraiment te taire, genre te taire, parce que c'est aussi très très difficile, on va dire, de plus du tout, surtout sa propre mère, plus du tout être en contact avec cette personne-là. Alors, je suis en couple avec mon mec qui est musulman et moi chrétienne depuis 1 an et quelques mois. Je me suis dit que notre relation devait passer à un autre cap, mais je me suis trompée. Déjà, il n'est pas très expressif, donc introverti, contrairement à moi qui suis extravertie. Il ne me dit jamais « je t'aime ». Si ce n'est rarement, c'est toujours moi qui propose des activités. Je lui ai proposé de venir voir ma soeur avec qui je vis. Il a peur, il pense que c'est pour m'épouser. Alors que ma soeur a juste envie de connaître et voir la personne avec qui j'ai fait 1 an. Ce qui est normal, il a peur de l'engagement. Il me dit qu'il est prêt à venir voir ma soeur à condition que ma soeur ne lui pose pas de questions en lien avec le mariage. Il est même prêt à aller voir mon père, mais comme étant juste un ami, ce que je ne comprends pas. J'ai cru qu'il m'aimait dans certains de ses actes. Il me compte dans ses projets d'avenir, mais ne dit jamais les choses clairement. Je suis dans le flou, je pense qu'elle veut dire.
Il me dit qu'il peut m'amener partout et me présenter à ses amis, mais cela ne veut rien dire. J'ai mal et je pleure. Je fais tellement de choses pour lui. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas s'il faut qu'on se sépare ou que je reste. Et juste la manière dont il te rappelle chaque fois, genre, c'est pas pour se marier et tu me caches et on est amis, etc. Franchement, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Après, ça fait, attends, un an, Gloria. Un an, c'est encore frais, mais même, quoi. Est-ce que toi, tu veux le mariage et que tu vas que l'autre personne, elle ne parle même pas de ça? Parce que vous savez, attendez, vous savez que quand deux personnes veulent vraiment finir mariées, elles n'arrêtent juste pas d'en parler. Bon, après, c'est pas de manière excessive, hein, mais elles se projettent énormément, même si c'est pas demain, même si c'est pas dans 1 an, ni 2 ans, ni quoi que ce soit. Vous vous voyez déjà marié, vous parlez déjà mariage, mais ça peut être, voilà, brièvement, hein. Mais voilà, mais si l'autre personne, il n'y a même pas ces conversations-là et qu'elle te fuit et qu'elle... Tu vois, c'est un peu suspect. Qu'est-ce qu'elle veut chez toi au final? Elle te montre pas d'affection, elle te cache et elle te... Non, moi je n'aime pas ça. J'ai l'impression de déjà voir comment ça va finir le truc. Puis il dit que voilà, une simple connaissance, même à ta sœur, franchement non. Moi je trouve qu'il y a anguille sous roche ici. Au pire, si tu veux cacher au papa, voilà, parce que le papa c'est le papa. Une fois que tu présentes, c'est directement au mariage, quoi. Limite pour certains, hein. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a des familles où c'est hyper chill, mais il y a des familles où l'homme que tu vas ramener à ton père, c'est lui que tu vas épouser. Personnellement, moi c'est ce que j'ai fait, tu vois, je voulais pas ramener n'importe qui à la maison. J'ai bien regardé, j'ai dit ok, papa taille il aime c'est bien, c'est bon quand même, mais c'est vraiment la pointure au pied, tu vois. Tu vois, c'est pas n'importe qui que tu vas ramener, ça je peux comprendre. La maman, des fois, on la met aussi dans le sac en mode, je vais quand même pas dire, mais des fois on dit aux frères et sœurs, tu vois. Que ce soit la cousine avec qui t'es proche ou quoi. Mais si là, il veut carrément que tu dises à personne, genre pour moi, c'est très fishy. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut, parce que cette situation-là, elle va pas changer, ça va continuer à s'étirer. Tu seras là 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va s'étirer alors que la personne, elle t'avait déjà montré dès le départ. Mais toi, t'as pas voulu voir ça. On a dit aujourd'hui la vérité cache, la vérité brute. Après, le langage de l'amour, ça, c'est pas un truc pour lequel il faut lui en vouloir parce que tout le monde aime différemment, tu vois. Il y a des personnes qui seront très expressives, il y a d'autres personnes qui vont te kiffer de ouf, mais elles vont te le montrer différemment. 1 an, c'est encore frais. Vraiment, tu dois encore plus observer pour voir comment est-ce que l'autre personne se sent réellement aimé, tu vois, mais tu peux pas lui en vouloir de ne pas te dire des je t'aime. Et c'est pour ça que je dis que le langage de l'amour, c'est un truc qui se travaille et c'est vraiment petit à petit. Des fois, la personne, elle peut dire, oh, je me sens aimée comme ça, mais en fait, non, elle-même, elle ne se connaît vraiment pas, tu vois. Anyways. Et je bois ça comme du jus. Alors, mon copain m'a trompée il y a 3 ans, j'ai pardonné, on a emménagé ensemble. J'ai découvert que le mois dernier, il a reparlé à cette fille, j'arrive pas à partir. Ah, ça fait mal. Vous savez pourquoi ça fait mal? En fait, c'est même pas qu'il parle à une autre fille, il reparle à cette même fille. Ça va te suivre jusqu'à la fin. Si lui n'a pas décidé que c'est fini, ça va te suivre jusqu'à la fin. Cette fille, elle va toujours rôder. Et même quand il y aura rien, tu vas dire non, il y a quelque chose. Tu vas aller chercher. Tu vas trouver des bêtes trucs alors que pour lui, ça ne signifie rien. Cette fille va te hanter jusqu'au bout. Ah, non, il doit faire son choix, hein. Il doit réellement faire son vrai choix. Je pense que tu dois vraiment t'éloigner pour qu'il remarque à quel point tu es déterminée, que tu es sérieuse dans ce que tu lui dis. Tu le laisses réfléchir, mais si tu reviens vers moi, c'est que tu reviens réellement vers moi, tu vois. Et je parle pas de pause de 1 semaine, de 2 semaines, parce que voilà, le gars, il va trop te prendre pour acquise. Après, encore une fois, ça c'est mon avis, c'est vraiment moi en tant que copine, tu vois. Pas moi en tant que coach ou moi en tant que madame expérimentée de vraiment les expériences des scientifiques. Moi, en tant qu'amie, je te conseillerais de disparaître limite. Et s'il revient, tu lui fais bien comprendre que si tu reviens, c'est pour revenir, tu vois. Moi, je trouve qu'il faut même pas venir carrément l'affronter en mode ouais, non, vraiment, ça c'est une discussion où il faut discuter de manière posée. On discute en fait, pourquoi cette fille-là, qu'est-ce que peut-être elle a que moi je n'ai pas, et voilà, mais de toute façon, il y aura toujours quelque chose que elle a, que tu n'as pas, et que tu as et qu'elle n'a pas. Ça sera toujours comme ça. Et des fois, certains sont juste gourmands. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la vache et la galaxie avec. Si tu l'agresses, si tu commences à faire des trucs comme ça diminue non seulement ta crédibilité, mais en plus, je sais pas, ça te rend un peu trop cheap.
Tu vois ce que je veux dire? Quand tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu vaux. Tu parles un peu, tu parles pas trop. C'est pour ça que j'ai dit on veut pas être brusqué. Ça c'est mon truc, hein, ne pas être brusqué. You understand? 2022. You are doing that. Désolée, la lumière elle commence à changer, ça commence à devenir n'importe quoi, mais bon, on fait avec, on est en mode chill, hein. Aujourd'hui, c'est change un peu même mes lumières devant vous. On est là, on parle, on discute, j'ai juste envie de vous aider, de vous conseiller un peu, c'est bien en tant qu'ami. Voilà, je disais, en gros, ça c'est pas les conversations de c'est pas les conversations de balancer des trucs et non. Des conversations vraiment posées. En mode, je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux, tu vois. Voilà, moi j'ai mes projets peut-être et je n'ai juste pas le temps en fait, tu vois. Tu ne le menaces pas, on n'a pas besoin de menacer l'autre personne pour qu'elle puisse nous choisir. Non, nous on a dit en fait qu'on n'est pas second choix. On n'est pas second choix et on force pas les gens. Si tu ne vois pas ce que je dégage, ce n'est pas mon problème en fait. Tu vois, c'est pas mon problème. Genre tu vois pas ma valeur, c'est pas mon problème. Tu prends tes bagages et... C'est pour ça que j'ai dit il faut avoir une conversation posée. Vraiment d'essayer aussi de le comprendre et d'écouter ce qu'il a à dire, tu vois. Et oui, pourquoi elle, j'aimerais vraiment bien comprendre. Et pas le pourquoi elle, qu'est-ce que j'ai pas. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'es pas attiré par moi, ni quoi que ce soit, mais c'est juste que elle offre quelque chose qui est adapté à toi et pas moi. Donc dans ce cas-là, ben, qu'on fasse nos chemins séparément et s'il te plaît, laisse-moi partir. Genre, ne sois pas égoïste en fait, tu vois. Et je dirais qu'il faut vraiment ressortir mature de la situation, tu vois. Quand je dis mature de la situation, c'est que voilà, le gars là maintenant, il est sûr de son choix. Il sait que dans la vie, il va rencontrer toutes sortes de fesses, il va rencontrer toutes sortes de seins, il va rencontrer toutes sortes de jolis visages, mais il t'aura choisi pour une certaine raison, tu vois. Et c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça qu'on veut. Tu vas pas commencer à péter des câbles chaque fois ou à... Tu vois, dès qu'il regarde une meuf, ouais, non, on n'est pas dans ça, on veut pas être brusqué. Tu vois, tu prends ton petit, on veut pas être brusqué, tu vois. Anyways, j'ai un petit truc à rajouter avant de commencer l'autre. J'avais même complètement oublié le fait qu'elle avait déjà pardonné, tu vois. Il faut pas non plus qu'on te prend pour une bouffonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour les comparer, non, je ne fais pas cette comparaison-là. C'est comme un chien. C'est vraiment un peu le fonctionnement que j'essaye de mettre en parallèle. Donc un chien, tu vas lui dire non, non, non. Lui, ce qui saura dans sa tête, c'est non. Un jour, il va te voir, tu vois, dans un état un peu plus, peut-être un peu plus soft, il va essayer, juste pour te tenter, alors qu'il sait très bien que c'est non. Peut-être que tu vas dire oui une fois, et quand tu vas lui dire oui une fois, pour lui, ce sera toujours non, 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 oui. Donc à chaque fois, il va réessayer. Même si c'est non, il va réessayer chaque fois. C'est comme ça que ça fonctionne un chien. Bon, l'être humain, par moment, c'est comme ça. Hein. Tu pardonnes. Et à un certain moment, il va, voilà, dans sa tête, c'est oh, de toute façon, elle va quand même pardonner. Donc je vais quand même le faire. On sait jamais. Tu vois, et ça c'est vraiment dégueulasse. Alors le fait de pas accéder au portable de son conjoint, futur mari, pas fouiller mais accéder. Nous-mêmes nous savons. Vous savez, ils savent, elle sait. Vraiment toute la conjugaison, on peut mettre ça ensemble, on va rassembler, on lui donne seulement. Juste accéder. Accéder pour faire quoi? Hein? D'un côté, je peux comprendre. Pourquoi? Parce que voilà, il suffit de mal interpréter quelque chose et c'est bon, ça va vraiment à gauche. Et lui, dans sa tête, il se dit, c'est quoi, pour que ça n'arrive plus, ben, je bloque l'accès à mon téléphone. Donc, cette situation-là, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, je trouve que ça devrait vraiment être une conversation, encore une fois. Je te dirais, en tant qu'ami, tu dois pouvoir lui faire confiance. Mais quand je te dis confiance, c'est genre confiance. Tu lui laisses son téléphone, il veut pas que tu ailles sur Instagram, tu vas pas sur Instagram. Moi personnellement, ce que j'ai fait, tu veux parler à qui tu veux, parle à qui tu veux, tu vois. Mais moi j'ai mes limites et j'ai imposé les limites et monsieur connaît ses limites, tu vois. S'il y a une limite qui est dépassée et que par malheur je tombe sur ton téléphone et que je vois la limite, c'est là ça a débuté. C'est là qu'on va voir Mama Jata. Mama Jata c'est... Jata c'est je sais pas, tigre ou lion, bref, en tui quoi, tu vois. C'est là qu'on va me voir, c'est là qu'on va me connaître, tu vois. Voilà, si tu sais que t'es une personne qui va extrapoler, etc., pour un rien, tu vas t'énerver, tout ça, laisse son téléphone, sœur. Tu peux aller sur son téléphone, mais dis-lui, si c'est pour vraiment appeler, frère, ça va 2 secondes aussi, tu vois. Laisse vraiment ce côté privé à l'autre personne. Encore une fois, bien au préalable, communiquer les limites, les frontières, ça, j'appelle ça tromper. Ça, j'appelle ça tromper. Ça ne se fait pas. Si ce message-là, tu veux pas que je le vois, c'est qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Tous des trucs comme ça, vraiment être précis comme ça, si un jour ça doit arriver, tu auras communiqué tes limites et ce qui n'est pas acceptable pour toi. Il n'y a pas toutes les conversations que on voudrait que notre chérie ou voilà
voit, tu vois, tu discutes avec quelqu'un, vous parlez d'un truc assez privé, voilà, la personne ne veut pas non plus que toutes ses affaires soient, tu vois, et des fois c'est des petits conseils pour X, Y, Z, tu donnes des petits conseils à ta copine elle te donne des petits conseils, ta lingerie, t'as acheté ça, wouh, tu vois, et ça, t'as pas forcément envie que ton gars sache tout, les petits secrets, les petits trucs que vous vous dites entre copines et tout ça, tu vois, que les limites soient communiquées clairement. Frère, tu fais des trucs, c'est trompé. Tu rajoutes une autre go. Pour quelle raison en fait? C'est trompé. C'est ça l'amour aussi. Hein. Genre lui faire confiance, on va dire avec une arme, tu vois. Et mais tant qu'elle n'a pas utilisé cette arme-là, tu peux pas non plus lui en vouloir jusqu'à preuve du contraire. Coûte que coûte, c'est toi qui as décidé d'aimer, non? C'est toi qui as décidé de te mettre en couple, non? C'est toi qui as décidé de te marier, non? C'est ça qui est là, c'est ça qui est là. Alors, jamais été en couple, toujours célib, n'attire que des gens qui ne m'attirent pas et qui montrent des red flags. Comment trouver le bon dans ce monde où le standard ne s'élève qu'à ta beauté, ton influence sur les réseaux, en gros, que sur le domaine superficiel? Franchement, moi, je suis pas d'accord avec ton influence sur les réseaux. Je trouve que c'est vraiment un truc qui fait assez peur aux gens, je trouve, le fait d'avoir un peu d'influence, d'être, tu vois. Après, ça peut être attirant d'une certaine manière, mais d'une autre manière, c'est vraiment genre, oh, tout le monde la connaît, tout ça. Moi, j'aime bien les meufs discrètes et tout ça. Mais je suis d'accord. Donc, franchement, je ne vais même pas nier la vérité vraie. Il y a beaucoup de jolies femmes. Donc, si toi, tu décides de te laisser derrière, laisse-toi derrière. Tu seras vraiment à la ramasse, ok? Et personne non plus ne veut de personne qui prend pas soin d'elle-même et qui se néglige, etc. et qui n'a pas confiance en elle. Là, quand je parle, ça n'a rien à voir avec le maquillage et tout ça. Bien sûr, le maquillage, des fois, ça aide, ça te rend pimpante, ça te rend coquette et tout, tu vois, bien évidemment. Mais il y a des personnes, il y a des hommes qui aiment vraiment les femmes simples et tout, tu vois, sans chichi, sans tout ce qui est wig, artifice, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. Chaque homme a son propre truc, tu vois. C'est pas toi qui vas venir discuter. Si l'homme il a dit c'est cette femme que je veux, c'est cette femme qu'il veut. L'homme il regarde que ton cœur, etc. Machin. On sait tous qu'avant de regarder le cœur, il voit déjà la beauté. Il peut aussi voir ta manière de communiquer. Genre tu peux être à une conférence, tu parles de je ne sais quoi là et ton charisme va l'attirer. Que ce soit ta beauté, que ce soit... Il doit y avoir dès le premier contact, tu vois. Si l'homme il te kiffe, il te kiffe. Tout le monde veut d'une personne qui prend soin de soi. Comme toi tu veux d'un homme qui prend soin de lui. Tu ne veux pas d'un homme qui est négligé, machin, non. J'ai réfléchi un peu la gorge. Donc je disais, du coup elle son problème c'est quoi? C'est qu'elle dit qu'elle attire uniquement en gros pour elle les moches quoi, tu vois. Et parlons français maintenant, toi va aborder ce qui te plaît. Des fois il faut oser aussi, il y a des go vraiment ont terminé avec des frappes. Et toi t'es là non, il ressemble à un fuckboy, ça va, rester assis. Restez assis parce qu'il est beau, tu peux pas l'avoir parce qu'il est beau, non. Après c'est vrai que des fois il faut un peu dater dans sa catégorie, tu vois. Voilà, qui ne tente rien, n'a rien. Après il y a des personnes qui sont même un peu timides. Ouais, il y a des gars qui sont timides, je vous jure que ça existe. Donc après des fois, c'est vrai qu'on aime quand les choses se font de manière assez classique. Voilà, c'est l'homme qui vient m'aborder, etc. Mais 2022, je vous jure que continuez à faire ça, vous allez rester assise. And that's la vérité vraie. Vous allez rester assise dans les coins. On va vous laisser là-bas. C'est tout, c'est fini. Non, 2022, maintenant les go on drague. Hein. Bon, pas moi. Pas moi. Pas moi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les go drague vont vers ce qu'elles veulent et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le marché vraiment est saturé. Il y a beaucoup de jolis go. Donc pourquoi toi qui ne fais pas d'efforts, lui il va venir simplement chez toi, venir te chercher? Pourquoi? Bref, je remonte un peu parce que des fois il y a mon petit collant là qui se monte, mais c'est pas grave, ok? Anyways, tout le monde a déjà vu les lolos, hein? Les lolos c'est pour allaiter la faim. J'arrête avec mes conneries. Ok, les marques essayent toujours de lowball les influences noires, flemme. Eh Dieu, est-ce qu'on doit aller là-bas? Je sais même pas si on doit aller là-bas parce que moi je veux dire des vérités vraies ici. Non mais ça c'est connu. Après, je trouve que c'est carrément tout un débat. Mais j'ai pas vraiment envie de parler de ça aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose qui me fatigue, qui m'épuise. Je nie chaque fois, j'ai l'impression, la conversation parce qu'en fait, je suis fatiguée. J'ai plus envie d'avoir cette conversation-là. Et voilà. Mais c'est une réalité qui est là. Et
On pourra en faire des vidéos et des vidéos et des vidéos. Est-ce que ça va changer un jour? Je ne sais pas, mais voilà. Alors mon ex m'a quittée parce que j'étais dépendante affective et depuis, je fais des gros efforts sur moi en développement personnel. Je me sens bien et épanouie. Ça fait 5 mois, mais je suis toujours amoureuse de lui. J'ai toujours su que c'est lui le vrai. Mais en rompant, il avait dit qu'il ne se sent plus assez amoureux de moi pour revenir. Là, il voit que j'ai changé, il pense que j'ai un gars, mais il dit qu'il n'est pas prêt pour les relations. Je sais pas si je dois relancer sur mes sentiments ou laisser tomber de peur qu'ils disent non. On a fait 3 ans de couple. Ma copine, moi, tu vois, ça c'est encore une fois vérité vrai, que tu le veuilles ou non. Tu m'as fait les longs textes. Maman, longs textes. Mais moi j'avais juste besoin de ça. Le seul truc que j'ai vu, ça m'a suffi. Mais il dit qu'il n'est pas prêt. Non, vraiment ça c'est réel de réel. Parce qu'il y a des gars vraiment qui vont te faire tourner jusqu'à tourner. Il n'est pas prêt, tu le laisses. Tu le laisses. Tu peux pas venir le séduire. Tu vas le séduire, il va tomber. Bien sûr qu'il va tomber, mais après il va se rappeler, il va se dire non. Moi je lui ai appris dit que j'étais pas prêt. Fais ta vie, continue à évoluer. Si tu veux dater d'autres gens, tu dates d'autres gens et tout ça, mais laisse-le. Alors, que fait un homme qui nous aime réellement, mais qui est actuellement en couple? Mais ça, c'est quelle question? Peut-être que j'ai mal lu. Attendez, on va relire ça. Que fait un homme qui nous aime réellement, mais qui est actuellement en couple? Ma copine, toi-même, quand t'as écrit ça, it doesn't make sense. Qui est le dernier pour que la vidéo ne soit pas trop longue. En gros, mon copain et moi, relation à distance, avait très bien commencé à cause de taf. Il pouvait pas bouger. Je suis partie le voir 2 fois, donc de longs trajets. En septembre, il était censé venir, mais c'était annulé à cause de ses parents. Il a 25 ans. Maintenant, il m'avait dit en novembre qu'il viendrait me voir. Nous voici en décembre, donc il me laisse en vue. Prends des jours pour répondre et tout. J'ai parlé jusqu'à l'épuisement, pas de changement. Je viens d'apprendre que ses parents sont contre le fait qu'on soit ensemble. Mais c'est pas de lui que je l'ai appris. Son comportement me fait très mal. Il est distant, froid. Cela fait que quelques mois qu'on est ensemble. Tout le monde me dit de laisser tomber. Waouh! Tu peux courir après une personne quand tu vois vraiment les éléments qui font que... Et pourquoi est-ce que ses parents ne t'aiment pas? Ça, j'aimerais bien savoir. Mais après, il y a des parents qui n'aiment pas juste parce qu'ils n'aiment pas. En général, quand la personne t'aime réellement et elle lutte contre ses parents. Moi, j'ai entendu des histoires, mais laissez tomber. Après, c'est pas un truc que j'encourage, c'est pas un truc que je féliciterais ou quoi que ce soit de se mettre sa famille à dos pour quelqu'un, hein, parce que des fois, les parents voient juste. Parce qu'en général, les parents sont plus sages et voient des trucs que toi, tu ne vois pas. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que j'ai dit, tu vois, il y a beaucoup de mais cependant, possibilité, suggestion, J'ai pas envie de dire que voilà, ça vient de toi, etc. Mais parfois, ça vient de toi. Hein. Je suis désolée, je peux pas vous caresser dans le sens du poil. Peut-être que tu as dégagé quelque chose qui fait que les parents ne t'aiment pas. Ou alors peut-être qu'ils estiment que, je sais pas moi, tu fais pas des études suffisamment, tu vois, alors que leur fils fait des études hyper tu vois, et du coup, ils se disent non, mon fils mérite mieux. Et ça, c'est dégueulasse. Mais encore une fois, des fois, c'est vraiment vrai, copine, il faut baisser les sourcils, peut-être que tu épiles trop haut. Et du coup, on dit, oh non, cette personne, elle est peut-être prétentieuse, ou elle est matérialiste, ou elle est ci, ou elle est ça, et voilà. Tu vois, et peut-être que c'est vraiment vrai que tu dégages réellement certaines énergies qui sont négatives. Et des fois, il faut vraiment se checker soi-même. Et je dis pas que t'es une peste. J'essaye de sortir toutes les possibilités. Tu peux demander à ton entourage et aux personnes à qui tu fais vraiment confiance. Est-ce que vous pensez que je suis comme ci ou comme ça, ou impolie, ou trop hautaine, ou trop ci, trop ça? Parce que ses parents aussi vont bien évidemment conseiller leur fils. Moi, mes parents, bien sûr qu'ils ont regardé un peu comment est-ce que mon mari se tient, comment ils se disent, ah, ok, lui, il est bien et tout, tu vois. Tu vois, l'approbation des parents et tout. Après, il y a des parents, comme je dis, qui sont vraiment dépourvus de sagesse. C'est juste, ils te jugent juste pour te juger. Lui, enfant, là, débile comme il est, il a sauté comme ça, fiam. Il a décidé de suivre ses parents. Mais encore une fois, en tant qu'enfant, je peux comprendre aussi que la vie des parents compte. Donc, si les parents ont dit non, tu sens que tu ne peux pas lutter contre ta famille, contre, tu vois, donc tu laisses simplement. Tu vois, maintenant, s'il lutte et que, voilà, il n'a pas su convaincre sa famille et tout ça, vous allez terminer en couple,
Et il y aura lutte sur lutte juste pour être accepté par la famille d'autrui. Et là, c'est vraiment, c'est too much. Mais quand même, ça m'énerve le fait que la personne n'ait pas été honnête avec toi. En mode, mes parents ne te kiffent pas. Mais qui dirait ça? Genre, mes parents ne t'aiment pas. Ça fait mal. Laisse-le. Laisse. Le vin est doux. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout c'est quoi. Anyways, je commence à avoir les yeux qui... On va y aller. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo là. Encore une fois, le but c'est vraiment d'essayer de faire le vlogmas sans pour autant faire le vlogmas. Je ne dis pas que je vais faire le vlogmas parce que voilà, sinon vous allez vous attendre à une vidéo chaque jour et puis ça va me mettre la pression, tu vois. Donc essayez de regarder de temps en temps pour voir si j'ai une petite nouvelle vidéo. On va faire un peu de tout et n'importe quoi, hein. En plus, je pense que j'ai envie d'aller au marché de Noël, faire des petites choses à la maison, rigoler un peu avec Gypsy, on va délirer un peu. Voilà, vous aurez vraiment un peu de tout. Ok? J'espère que ça vous plaira bien. Abonnez-vous, allez me suivre sur Instagram. Parce que des fois je vous demande ce que vous voulez voir. Et voilà, bisous les gars.